Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé ce samedi que le bilan des agressions meurtrières de l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza en Cisjordanie occupée s'élève à 1953 martyrs et 8796 blessés. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier en soutien aux Palestiniens au 7e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, alors que les appels à l'aide se multiplient en faveur de la population gazaoui meurtrie par les bombardements. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti vendredi que la bande de Gaza était en train de devenir un enfer et se trouvait au bord de l'effondrement en raison de l'agression sioniste continue. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé hier vendredi que l'appel à l'évacuation adressé par l'occupant sioniste à tous les civils de la ville de Gaza était inacceptable. La Ligue arabe a appelé hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à intervenir pour empêcher l'entité sioniste d'expulser les habitants de Gaza, qualifiant la mesure de crime de guerre. En Algérie, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé dans un communiqué la suspension de toutes les activités à caractère festif jusqu'à nouvel ordre, et ce en solidarité avec le peuple palestinien et les familles des martyrs suite aux agressions meurtrières de l'entité sioniste. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, le président de la Commission des affaires juridiques, Jim Jordan, a été désigné vendredi candidat de son parti pour la présidence de la Chambre des représentants lors d'un vote interne, ont annoncé des dirigeants de sa formation. Un soldat camerounais a été blessé, 4 terroristes éliminés dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une incursion du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord au Cameroun. Les Polonais sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives et sénatoriales au cours desquelles ils vont élire leurs représentants au Parlement. Kiev a tenté d'attaquer des installations sur le territoire russe à l'aide de drones. Les moyens de défense aérienne ont détruit de drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire, a déclaré ce samedi le ministère russe de la Défense. Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a estimé hier que la situation financière de l'État britannique s'était détériorée à cause de la flambée des taux d'intérêt qui alourdit considérablement le poids de la dette de l'État. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.